Bonjour, chers concitoyens, compatriotes, camarades, amis. Je voudrais aujourd'hui évoquer la question de la résistance aux ordonnances d'Emmanuel Macron, qu'on nous présente souvent comme un homme irrésistible, à qui tout réussit et auquel il est donc totalement inutile de s'opposer. Et je voudrais montrer qu'en fait, ce monsieur n'est finalement que, si j'ose dire, un beau gosse au pied d'argile. Et que, par conséquent, la résistance populaire, face à ce pouvoir, a toutes ses chances à condition de jouer d'une manière intelligente et éclairée. La première des choses que je voudrais signaler, c'est que tout le monde le voit, le pouvoir de Macron est en réalité extrêmement fragile. Il résulte d'une gonflette médiatique qui ne tiendra pas très longtemps devant les faits. Il résulte d'une propagande entièrement tournée sur l'expression en même temps servir les riches, en même temps servir les pauvres, en même temps servir le capital et le travail, etc., etc., alors que, évidemment, ce en même temps fort peu dialectique ignore les contradictions de classe, les antagonismes notamment entre le travail et le capital. Or, au fur et à mesure que la politique de Macron, entièrement au service du MEDEF, est totalement tournée contre le monde du travail, se mettra en place, évidemment que cet en même temps, et ça a commencé, se défera et montrera la réalité du pouvoir. Par ailleurs, n'oublions pas que le pouvoir de Macron est largement illégitime, malgré les apparences, malgré les 80% de députés à l'Assemblée nationale. Tout ça est, si j'ose dire, de la mauvaise graisse démocratique. N'oublions pas qu'en réalité, au premier tour des élections présidentielles, Macron a obtenu moins de 16% des inscrits. N'oublions pas qu'aux législatives, les candidats d'En Marche ont obtenu moins que Macron au premier tour. N'oublions pas qu'au second tour de la présidentielle, Macron n'a été largement élu que parce qu'au fond tout le monde l'aurait été contre l'épouvantail Marine Le Pen, et que le pseudo-barrage antifasciste dont il a bénéficié a été largement monté pour effacer les contenus liberticides, fascisants par certains aspects, de la politique déjà des gouvernements précédents, Sarkozy, Hollande, mais aussi Macron, puisque celui-ci veut instaurer en quelque sorte un état d'urgence à perpète en mettant les dispositifs de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. N'oublions pas, surtout, l'aspect majeur, c'est que les électeurs n'ont pas cautionné du tout l'élection législative, spécialement le second tour, puisque au second tour, effectivement, il y a eu 56% d'abstention et un nombre incalculable de bulletins blancs et nuls, et que notamment les couches populaires, les travailleurs, les ouvriers, les employés, se sont massivement abstenus, eux qui s'étaient massivement mobilisés en 2005 pour dire non à la Constitution européenne, alors que Macron veut précisément aller plus fort et plus vite dans la construction supranationale. Donc ce pouvoir, au fond, n'est pas légitime. Il n'est pas légitime, il n'a pas derrière son projet politique, qui est néolibéral, ultralibéral, ultra-atlantique, ultra-européiste, il n'a pas la majorité du peuple. Donc le peuple est fondé à s'y opposer, puisque c'est une façon de lui forcer la main que d'avoir mis en place effectivement tout ce processus électoral complètement pipé, avec des fausses primaires, avec des chantages permanents à l'antifascisme et ainsi de suite, pour empêcher le peuple de choisir une politique qui lui soit profitable. Cela étant, le pouvoir a déjà commencé à se, non pas déliter, on n'en est pas encore là, mais en tout cas à s'affaiblir. Et il n'a pas fallu pour cela 2 mois, puisque Macron a déjà perdu 10 points dans les sondages. Il y a eu l'affaire des militaires, avec le fait que Macron a fortement diminué le budget militaire de la défense nationale. Son projet est d'augmenter celui de la défense européenne et atlantique, nuance. Qu'il s'est heurté à l'état-major militaire, en, disons, vexant, en humiliant toute une partie de la hiérarchie. Que Macron s'est également opposé aux maires, qui, quelle que soit leur étiquette, souvent de droite ou social-démocrate, n'en sont pas moins excédés par les rabotages qu'on leur impose au nom des critères de convergence de Maastricht, et qu'on est en train d'asphyxier donc les communes de France. N'oublions pas aussi que Macron n'a cessé de heurter les amis de la langue française, qui est quand même la base du socle de notre démocratie. C'est l'article 2 de la Constitution, la langue française et la langue de la République.
Et donc, effectivement, bon, ce personnage pousse en avant, on le voit bien sur ce terrain-là, toutes sortes d'anglicismes. Il est lui-même, dès qu'il va à l'étranger, heureux de parader en anglais, etc. Il oublie tout simplement la base du contrat social français élémentaire, fut-il bourgeois, qui a été mis en place par la Révolution française, puis repris et redéployé par le Conseil national de la résistance. En bref, ce pouvoir est un pouvoir foncièrement antinational et antidémocratique. Comme il est en outre un pouvoir foncièrement antisocial, et que les ordonnances qui vont venir vont attaquer le code du travail, les conventions collectives, c'est-à-dire au final les salaires dans ce pays, comme la sécu des retraites, spécialement dans un premier temps celle des fonctionnaires, sont à nouveau dans le collimateur, comme ce pouvoir saccage aussi le bac national, puisque maintenant il faudrait une sorte de sélection à l'entrée à l'université, comme il démolit les diplômes nationaux en voulant faire de l'éducation nationale un ensemble complètement éparpillé d'établissements concurrents les uns des autres, tout ça pour faire baisser au final le coût du travail, pour parler comme eux, dans le pays, puisque bon, s'il n'y a plus de diplômes nationaux, il n'y a plus de convention collective nationale, et chacun sera payé à la tête du client et en fonction des compétences obtenues localement dans tel ou tel lycée, plus ou moins bien coté, comme dans les pays anglo-saxons. Eh bien, cela fait une base considérable pour un large rassemblement populaire, ce que nous, au PRCF, nous appelons le Front antifasciste, patriotique, populaire et écologique, en 4 lettres ou en 5, je ne sais plus, le FRAPP. Eh bien, nous ne devons pas négliger toutes ces contradictions. Bien sûr, la contradiction principale, c'est la contradiction capital-travail, et c'est pour cela que la classe ouvrière, noyau du monde du travail, lequel est lui-même le noyau du peuple français, doit prendre la direction de ce front sur la base de ses intérêts de classe, avec une visée clairement anticapitaliste de sortie du capitalisme et de marche au socialisme, sans lequel la nation française, tôt ou tard, disparaîtra dissoute totalement dans l'Europe atlantique. Et en même temps, bien sûr, cela suppose effectivement une large politique de main tendue en direction des secteurs les plus divers, donc effectivement de tous ceux qui, sans encore avoir toutes les positions de la classe ouvrière, veulent défendre une France indépendante, veulent défendre une république sociale, veulent défendre une république démocratique et laïque. Tout cela est très possible. Il est nécessaire, dans le temps qui vient, que les travailleurs, puis les Français, se regroupent dans de larges batailles, d'abord contre les ordonnances, alors là, en utilisant tous les canaux possibles, sans les mettre en concurrence les uns avec les autres. Nous, PRCF, nous irons bien volontiers au rassemblement de la CGT, au rassemblement du Fonds social, nous l'avons déjà fait cet été. Nous irons aussi, bien sûr, au rassemblement de la France insoumise, chaque fois sur une base totalement indépendante, pour propager nos idées, les mettre à la disposition de tout un chacun, que les gens les prennent s'ils les trouvent bonnes et qu'ils ne les prennent pas s'ils les trouvent amendables ou mauvaises. Mais nous irons avec notre propre matériel et tout en combattant, bien sûr, à chaque fois l'ennemi principal, c'est-à-dire la casse des acquis du Conseil national de la résistance. Et pour cela, eh bien, nous mettrons en avant notre politique originale, qui est une politique dite des 4 sorties, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, dans la visée d'une sortie du capitalisme, tout cela sur des bases progressistes avec la nationalisation des entreprises stratégiques et de la finance, la rupture avec la dette usurière qui nous est imposée, les nationalisations, je viens de le dire, donc une large démocratisation du pays, coopération internationale, relance du produire en France, etc. Tout ça est dans le programme que nous avons diffusé déjà à 150 000 exemplaires à l'entrée de nombreuses entreprises durant la campagne électorale. Donc n'opposons pas ce qui doit l'être, ce qui ne doit pas l'être, c'est-à-dire les initiatives qui sont prises contre les ordonnances Macron. Faisons en sorte au contraire que tout cela converge, construisons la convergence des luttes, et surtout ne ménageons pas l'Union européenne, ne ménageons pas les dictates de Bruxelles qui sont à l'origine de la casse du droit du travail, et faisons en sorte que on voit bien qui est Macron, de quoi Macron est le nom, c'est-à-dire d'une casse géante de la nation, de la République et des acquis sociaux. Visons bien l'ensemble des ennemis de notre peuple, qui sont la politique du MEDEF, celle de l'Union européenne, celle des guerres préparées par l'OTAN, et rassemblons donc toutes les forces populaires autour d'un projet qui ne peut être finalement qu'un projet de rupture avec la domination capitaliste qui étouffe notre pays.
tous les jours, pour compléter ce que je viens de dire, qui est forcément très laconique, eh bien, reportez-vous au site du pôle de Renaissance communiste en France, qui est actuellement en pleine montée, et que vous pouvez peut-être lire ici sur ce papier rapidement bricolé, www.initiative-communiste.fr. Merci de votre attention.